Proposer des supports pédagogiques innovants est souvent un défi. Dans ce témoignage, nous donnons la parole à 2 enseignants qui ont franchi le pas et développé un jeu sérieux avec l'accompagnement du Saphir. À travers leur retour, Elena Caraconditi de l'INSPE et Julien Wills de l'UFR Santé partagent leur expérience et les clés qui leur ont permis de mener leur projet à bien. Un jeu sérieux sur les stéréotypes de genre pour Elena et sur la pharmacogénétique pour Julien. Et on était lauréat dans la subvention Erasmus pour un projet qui portait sur les inégalités des genres en éducation, le projet Gender Neutral. J'étais inspirée par les escape games qu'on a déjà à l'INSPE. J'avais aussi testé un escape game sur l'inclusion au Saphir. Et en fait, depuis le début, je pensais que c'était une idée novatrice. C'était en fait plus motivant pour les utilisateurs. L'objectif, c'était de faire un travail sur la déconstruction des stéréotypes des genres qui sont diffusés au sein du système éducatif et proposer un accompagnement aux enseignants qui se trouvent confrontés aux différents stéréotypes dans leurs pratiques quotidiennes. Je souhaitais acculturer les étudiants à l'utilisation de la pharmacogénétique. Je m'étais dit que c'était un bon format pour les étudiants du XXIe siècle et en particulier en santé. Quels ont été les retours des étudiants sur cette nouvelle façon d'apprendre ? Un jeu que j'utilise facilement en amphithéâtre pour apporter un certain dynamisme aux cours ou aux enseignements dirigés. Et le retour que j'ai des étudiants est très positif, et notamment quand j'ai des étudiants dans les UE de recherche en santé, en particulier des internes, ils sont ravis d'avoir ce genre de format. Les collègues ont salué l'originalité de l'outil, on l'a trouvé très pertinent. Comme c'est ludique, c'est plus facile de le proposer aux élèves. En commençant la séance avec cet outil, ça peut les engager pour continuer sur un débat. Et ça permet en fait d'aborder à la fois des connaissances dites fondamentales au cours du scénario et puis également des compétences professionnelles pour les futurs professionnels de santé. Selon vous, qu'est-ce que le jeu sérieux a permis que d'autres formats auraient eu plus de mal à apporter ? Au-delà des connaissances dites fondamentales concernant la pharmacogénétique, c'est-à-dire vraiment quand on va dans le jargon scientifique, c'était aussi de repréciser la place de ces tests dans la prise en charge du patient, de aussi recontextualiser le contexte éthique et réglementaire de la prescription de ces examens de pharmacogénétique. Et on permet, grâce à ce jeu sérieux, d'insister sur ces différents points réglementaires, éthiques et déontologiques. Les collègues qui l'ont déjà essayé, déjà avec les premières énigmes, se sont rendus compte qu'il y avait des stéréotypes, qu'il y avait des représentations fausses en fait. Donc ça les engageait d'aller plus loin. Comment s'est déroulée concrètement la collaboration avec le Saphir ? On avait défini les attendus autour du sujet de pharmacogénétique et de l'utilisation du jeu sérieux. Puis on avait convenu d'une seconde réunion au cours de laquelle on avait commencé à élaborer un scénario pédagogique. J'avais déjà des idées parce que j'avais travaillé avec les collègues du projet, donc j'avais observé les pratiques. Je savais sur quelles questions il fallait focaliser. Après m'avoir expliqué comment les règles de la gamification, que tout a commencé à prendre forme. Ça a été aussi un échange soit en présentiel ou en distanciel. Et notamment, j'ai souvenir là d'avoir fait des retours avec le test en vie réelle du jeu de pharmacogénétique par chacun de nous. Il y a eu aussi une période où il a fallu enregistrer les voix pour jouer justement les différents personnages du jeu. Ce que je retiens de tout ça, c'est le côté évolutif de ces serious games. J'ai validé les différentes versions, mais je pense que notre travail était complémentaire parce que ça s'est basé toujours sur des allers-retours concernant la pertinence de l'outil qu'on allait proposer. Est-ce un outil que vous envisagez de réutiliser ? Quand même, c'est un outil que je trouve très intéressant. J'aimerais quand même sensibiliser les étudiants de l'INSPE de partir en mobilité internationale. Je vous solliciterai à court terme pour en réaliser d'autres, puisque pour l'UFR Santé, pour les étudiants de l'UFR Santé, ça permet de l'utiliser à la fois en présentiel et c'est également disponible en distanciel, mais toujours avec des temps protégés pour pouvoir les réaliser. Qu'est-ce que vous diriez à un collègue hésitant à se lancer dans la conception d'un serious game ?
Je pense qu'on a tous envie de changer sa pratique, de faire quelque chose d'innovant. Mais de l'autre côté, on est surchargé. Voilà, parfois ça fait peur de se mettre dans ces processus. Je le conseille de s'y mettre parce qu'il y a un service qui les accompagne. Malgré le stress derrière cette affaire, de l'autre côté, il y avait le plaisir de travailler ensemble, de co-construire l'outil. Je n'étais pas toute seule en fait, même s'il y avait beaucoup de travail à faire. Foncez, ça permet de rencontrer d'autres personnes au sein de l'université de Rouen en Normandie, et notamment les collègues du Saphir qui ont clairement eu une expertise pour nous aider à mener ce genre de projet. Ça prend du temps pour l'élaboration, la mise en place, les mises à jour, mais ça vaut vraiment le coup de jouer le jeu parce que c'est stimulant intellectuellement et ça nous permet d'envisager d'autres modalités pédagogiques. Et donc ça me fait dire qu'on va recommencer prochainement. Si comme Elena et Julien, vous souhaitez transformer vos idées en outils concrets et appréciés de vos étudiants, l'équipe du Saphir est là pour vous accompagner dans votre projet. Contactez-nous à l'adresse support.saphir@unif-rouen.fr en précisant l'objet de votre demande. À bientôt!